Comment faire pour repérer les notes de musique plus facilement sur le clavier quand on veut travailler les accords et le chiffrage américain? Si toi aussi tu aimes jouer des morceaux pop, rock, de variété, de comédie musicale, de jazz et de blues, tu seras déjà certainement tombé sur ce genre de partition. Des partitions où tu vas trouver une clé de sol et au-dessus tu vas trouver des lettres un petit peu bizarres. Tu ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Ou peut-être que tu es déjà tombé sur ce genre de partition. Une partition qui a tout ce qu'il y a de plus classique avec une clé de sol et une clé de fa, mais au-dessus, on a malgré tout ces lettres un petit peu bizarres. Alors ces lettres un petit peu bizarres que tu vois correspondent au chiffrage des accords, c'est-à-dire le chiffrage américain, c'est-à-dire nous indiquer qu'à tel moment il va falloir s'accompagner avec la main gauche, avec un accord majeur, mineur, augmenté, diminué, suspendu, septième et j'en passe. Le truc, c'est que quand on tombe sur ces lettres-là, on est un petit peu perdu et surtout, même si on a commencé à voir les bases du chiffrage américain, on a tendance à oublier la correspondance des lettres. Ce que je veux dire par là, c'est que les anglo-saxons n'utilisent pas les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ils ne disent pas do, ré, mi, fa, sol, la, si, d'accord? Non, pas du tout. Ils utilisent les lettres A, B, C, D, E, F, G. Et les lettres A, B, C, D, E, F, G ne correspondent pas à do, ré, mi, fa, sol, la, si. Non. Elles correspondent à la, si, do, ré, mi, fa, sol. Et oui, le A ne correspond pas au do, il correspond au la. Et donc quand on va commencer à s'entraîner avec le chiffrage américain, c'est un petit peu compliqué, tu vois, de trouver instinctivement la première note de l'accord parce qu'on ne sait plus si le G c'est un sol, c'est un la, si le E c'est un ré, si c'est un mi, et c'est là qu'interviennent mes fameux autocollants. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais expliqué l'intérêt d'utiliser les autocollants Belfort quand on débute pour s'amuser déjà à plus facilement repérer les notes de musique, mais aussi pour travailler les lignes supplémentaires. Dans cette vidéo, je vais également vous proposer d'utiliser des autocollants, mais cette fois-ci pour travailler les lettres en chiffrage américain, c'est-à-dire acquérir l'automatisme de se dire ok, le A c'est un La, le B c'est un Si, le F c'est un Fa, le G c'est un Sol, etc. Ce qui vous permettra d'avoir une plus grande aisance quand vous tomberez sur des accords majeurs, des accords mineurs, quand vous allez trouver une partition avec du chiffrage américain. Vous ne serez pas là à vous dire attends, c'est quoi déjà le E, je ne me souviens plus. Et ce sera aussi très intéressant quand vous allez tomber par exemple sur des E bémol, c'est-à-dire Mi bémol, ou des B bémol, Si bémol, accords de Si bémol majeur. Ça sera très intéressant, ce sera une aide indispensable pour vous. Je vous ai mis les liens dans la description pour aller voir et commander ces fameux autocollants pour vous aider. Encore une fois, j'insiste vraiment comme pour la première vidéo, l'idée de ces autocollants, c'est d'avoir une aide ponctuelle, d'accord? C'est-à-dire d'avoir une aide pour peut-être les 6 premiers mois de votre apprentissage. Mais après, encore une fois, il ne faut pas tomber dans la dépendance. C'est clair qu'avoir un repère visuel, avoir ces lettres A, B, C, D, E, F, G, quand on va tomber sur un accord, par exemple, de La septième, bon ben voilà, ce sera plus facile de se dire ok, donc la première lettre de mon accord c'est celle-ci, et de trouver les autres accords. C'est également très intéressant pour travailler les renversements. Par exemple, si un jour vous tombez sur ce genre de choses, F/A, ça signifie que vous allez avoir un renversement de l'accord de Fa majeur. Encore une fois, si on est au clair sur le fait que la lettre A, c'est la note La, eh bien on perdra moins de temps. L'idée des autocollants, c'est de vous aider. Encore une fois, il y a des limites à ça. Mon propos dans cette vidéo n'est pas de vous dire gardez ces autocollants comme support jusqu'à la fin de vos jours, puisque l'objectif, c'est ensuite de les mémoriser. Plus vite vous allez mémoriser à quoi correspondent ces lettres, donc c'est-à-dire A correspond à La, B correspond à Si, etc., plus vite vous serez au clair devant ce genre de partition. Vous ne serez plus effrayé quand vous aurez vu ces lettres parce que vous saurez, d'accord, cette lettre correspond à telle note. Et ça vous permettra ensuite de plus facilement construire vos accords. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de la construction des accords majeurs, mineurs. J'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet et je vous invite à aller la voir en cliquant ici. Mais déjà, ça vous servira de support pour avoir des repères visuels. Si tu veux maintenant aller plus loin et apprendre à jouer ton premier morceau facilement avec du solfège et surtout en te faisant plaisir, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve également en dessous de la description. Je t'ai proposé 1 heure de cours gratuite pour qu'on voit ensemble comment jouer ton premier morceau et tu vas voir, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Voilà. Maintenant, je t'invite à liker cette vidéo, la partager,
me poser tes questions dans les commentaires, et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine.